Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Et ceci est la dernière mini-méditation de l'année 2020. Et à l'occasion, nous voulons vous souhaiter nos meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de l'IBB. Alors en fin d'année, nous avons pour habitude de tirer des conclusions, d'évaluer l'année qui vient de s'écouler et aussi de prendre des résolutions pour l'année suivante, pour l'année 2021, dans cette occasion-ci. Et quand on pense à l'année 2020, je pense que comme beaucoup de journaux et de magazines le suggèrent, nous aurions peut-être envie d'effacer l'année 2020 de nos mémoires, surtout avec la pandémie du coronavirus qui a eu lieu. En effet, celle-ci nous a laissé avec de nombreuses cicatrices, pour certains d'entre nous, et même des plaies ouvertes. Je pense que ce serait une mauvaise idée de faire cela, d'effacer cela de notre mémoire. Le mieux et le plus sage serait de trouver de l'aide de frères et sœurs en Christ, l'aide des institutions publiques de santé et économiques pour avoir de l'aide. Mais malgré tout, même si c'est vrai, comme Pierre le dit dans sa première lettre, sa première épître, nous sommes attristés par diverses épreuves, nous pensons que nous avons l'occasion d'être reconnaissants et même joyeux, remplis d'une joie indescriptible, comme il le dit. Voyons cela en Colossiens, chapitre 1, versets 21 et 22. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. » Si nous étions chrétiens tout au long de l'année 2020, ou si nous sommes devenus chrétiens à un moment donné en 2020, ces versets nous donnent un sujet de reconnaissance et de joie énorme. Tandis que avant d'être chrétiens, nous avions ce statut terrible, celui d'ennemi de Dieu, celui d'étranger, étranger de tous les privilèges qu'a le peuple de Dieu. Et ceci par nos pensées mauvaises, qui se traduisent par des actions mauvaises, des actions opposées à Dieu. Mais en Christ, grâce à Christ, nous qui croyons en lui, ce statut a changé. Il avait changé, il était différent pour nous qui sommes chrétiens en 2020. Non, notre statut est maintenant celui de réconcilier avec Dieu. Et même, nous avons grâce à lui l'espérance certaine d'être présentés devant Dieu saints, sans reproche et sans défaut. Le verset 14 de ce chapitre nous dit que Christ nous a rachetés et a pardonné nos fautes. Pour l'année 2021, voici le verset 23 comme résolution. « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Comme ce serait de la folie pour quelqu'un qui est dans un sous-marin à 800 mètres de profondeur ou 1 km de vouloir en sortir, ce serait de la folie de vouloir se détacher de Christ, lui qui nous donne le statut de réconcilier avec Dieu. Résolution pour 2021, la plus grande, rester accroché à Christ et reconnaissant pour l'Évangile. Une bonne année à vous.